Demain, c'est le match de l'année. Les Léopards contre les Lions. Sénégal, RDC. 16 h. Non. Ça, ce match, c'est plus qu'un match. C'est plus qu'un match. Parce qu'on a tous vu la remontada du Sénégal contre la RDC, Stade des Martyrs. Je veux plus voir ça. Je veux plus voir ça. Là, pour moi, c'est une vengeance. C'est une vengeance. Ça veut dire, hein, moi, je vais vous proposer une composition. Je vais mettre la composition ci-dessous tout de suite là. La même. C'est quasiment la même que contre le Nigeria. Déjà, KMB, je vais pas y voir titulaire. Je suis désolé. KMB, je vais pas y voir titulaire. Mpassi, je vais pas y voir titulaire. Dans la compo d'avant, il y avait Mpassi contre le Nigeria. Mais là, Mpassi, je vais plus le voir. Je vais voir soit Epolo, soit Fayoulou. Voilà. On commence par le gardien. Fayoulou ou Epolo. Epolo, je pense en priorité. Ensuite, en défense, la spéciale. Vous savez déjà. Chouanzebe, Bissaka avec Chancel. Et le problème c'est qu'il va mettre Massokou parce que le KMB, on a vu, il est rentré, mais voilà, c'est pas trop ça. Au milieu de terrain, ça c'est mon milieu, il doit pas bouger. Tu mets Mutusami. Mutusami, on a vu qu'il était pas blessé. Tu mets Mutusami, Sadiki et Mukao. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mukao, il doit jouer. KMB, j'ai pas envie de le voir. KMB, j'ai pas envie de le voir. À gauche, tu m'aimes beaucoup. À droite, tu mets Meshak Elia. Là, t'as besoin de Meshak Elia. On a tous vu que Meshak, il a fait au dernier match contre le Sénégal. Là, t'es obligé de mettre Meshak Elia. Obligé. Les différences qu'il a fait. Meshak Elia, quand il joue contre le Sénégal, il avait l'impression que c'était Neymar Prime. Il prend la balle, poussée de balle. Gareth Bale. Personne ne peut le rattraper. Vous avez vu le but quand il a fait la passe D pour Bakambu? Non, c'est trop. Là, c'était pour Wissa, je crois. Mais en tout cas, ce match, Meshak Elia, il doit être titulaire. Et là, je vais te dire, hein, pour moi, Bakambu, il doit pas être titulaire ce match. Je suis désolé. Bakambu, il doit pas être titulaire. Pour moi, ce match, tu fais jouer Fiston Mayele titulaire juste pour l'entrée qu'il a faite. Et Bakambu, mais après, le problème, c'est que Bakambu aussi, contre les grosses équipes, on sait qu'il peut, contre le Sénégal, par exemple, ce qu'il a fait à Koulibaly, je suis pas sûr que Fiston Mayele pourra le refaire. Parce que techniquement, Bakambu, on sait que c'est du haut niveau. Mais le problème, c'est que devant les cages, des fois, je sais pas ce qui se passe, mais il est pas concentré devant les cages. Pourtant, il fait des bons trucs, hein. Mais devant les cages, il est pas concentré. Ça veut dire peut-être vas-y je lui laisse une chance mais Bakambu titulaire. Mais s'il fait un peu n'importe quoi, tu le sors à la 50e, tu mets Fiston Maïlé pour quasiment toute la deuxième mi-temps. Voilà, ça c'est ma compo. S'il te plaît des arbres, fais pas n'importe quoi, commence pas à faire des changements bizarres. On sait déjà que Maswaku il va le mettre. Mais j'ai pas envie de voir des KMB où il est capable de mettre des piquels ou je sais pas, il est capable de. Vous connaissez des arbres, ça veut dire. Là pour moi c'est le plus gros match, le plus gros enjeu, c'est ce match qui va conditionner le reste de ta canne. Si tu arrives à faire un match nul ou gagner contre le Sénégal, l'équipe favorite pour moi, c'est l'Aix qui a proposé le meilleur jeu. Depuis le début de cette canne, c'est eux qui ont proposé le meilleur jeu. Meilleur que le Maroc, meilleur que c'est eux, ils ont proposé le meilleur jeu. Je les ai pas vus en difficulté. Ça veut dire, ça va être le match de l'année pour la RDC. Ce match peut même conditionner la Coupe du Monde. Tes barrages. Si tu fais un gros match contre le Sénégal, tu vas en forme. Tu joues contre les équipes Botswana, tu les chicotes le Botswana. Ils sont maîtrisables. Eux. Tu chicotes le Botswana. En plus, tu vas en huitième de finale. Si tu finis deuxième, tu tombes sur l'Algérie. Ça va être chaud. RDC Algérie en huitième. Donc tu dois essayer de finir premier. Parce que l'Algérie, c'est un gros morceau. Mais en huitième, si tu arrives à faire un résultat contre le Sénégal, normalement tu finis premier. Mais vas-y, s'il arrive un malheur au Botswana, on peut finir deuxième. Mais même si tu finis deuxième et que tu as fait un gros match contre le Sénégal, tu vas avec de la confiance. Et franchement, tu peux taper l'Algérie. L'Algérie, ils sont pas effrayants. De ce que j'ai vu, franchement, ils sont pas effrayants. Si tu peux taper l'Algérie aussi. C'est-à-dire, tout dépend de ce match. C'est pour ça que j'ai envie que des arbres ils fassent des bons choix. On peut pas se permettre de se faire chicoter par le Sénégal. Surtout le terrain neutre. On s'est fait chicote à domicile. Là, tu veux te faire chicote aussi à l'extérieur, au Maroc. Bonne pelouse. En plus, il n'y a pas d'excuse de la pelouse. La pelouse, elle est nickel. Elle est nickel. Comme Piquel, elle est nickel. Tout. Oui, ça des martyrs, il commence à courir, il perd l'équilibre, il tombe. Mais moi, j'ai dit, ah, c'est quoi ça? Là, la pelouse, il n'y a même pas d'excuse. Ça veut dire, moi, je compte sur mes hommes forts. Moi, je compte déjà sur un gros match de Sadiki. Sadiki, franchement, j'ai même pas. Je stresse pas. Sadiki, je sais qu'il va faire un gros match. Sadiki va faire un gros match pour moi. Beaucoup, il va faire un gros match. Chancel, là sur la défensive, j'ai même pas peur. Le Sénégal, la dernière fois, ils avaient fait les malins parce que Chancel, ça, il jouait pas. Chancel, il était pas titulaire à Lille, c'est-à-dire il était pas encore en forme. Là, tu mets Chancel en forme, Chancel en forme, Bissaka, lui, il va tenir Mané pour moi. Le problème, ça va être le côté gauche. Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, c'est lui qui me fait le plus peur, les gars. Côté Sénégal, c'est lui qui me fait le plus peur. J'ai même pas peur de Jackson, tout ça, hein. Jackson, je sais qu'il peut rien créer face à la défense de l'RDC. Une défense en place, tout ça, Jackson, il peut rien créer. C'est Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, les gars, il est trop fort. C'est lui, il va chicoter Maswaku, j'en suis sûr. Faut le cadenasser, essayer de resserrer, il faut défendre à deux sur lui dès qu'il touche la balle. Sadiki, tu mets Sadiki, parce qu'il va mettre Maswaku, tu mets Sadiki, Maswaku direct dès qu'il touche la balle. Le problème, c'est qu'ils ont un bon milieu aussi. Ça va être compliqué, hein, mais ça peut le faire. On a vu le match aller. Le dernier match, on menait 2-0. Après, vas-y, c'est avec la fatigue, les joueurs, ils manquaient de rythme. La plupart des joueurs, ils jouent même pas en club. T'as Maswaku même actuellement, il joue réserviste.
Il joue réserviste à Sunderland. Même 1 minute de jeu, je ne l'ai pas vu jouer en première ligue. Il est réserviste, mais à part lui, ça va. Les autres, ils jouent en club. Ça veut dire, ça peut. Voilà quoi. Là, avant, les joueurs, ils manquaient de rythme. Là, il y a du rythme. C'est la CAN. Il y a tout le continent. Il y a tout le pays derrière eux. Ils ne peuvent pas faire ça. Ça l'a vu de tous. Sénégal, ça doit leur montrer un peu. Parce que là, ils sont venus à confiance en Sénégal. Quand vous voyez là, même les joueurs. Est-ce que vous avez vu comment ils ont charrié les Pape Matarsar, les Pape Gay, à la fin du match, là, vous avez vu comment ils charriaient les Congolais. Ils disent aux immaîtrisables. Regardez, c'est déjà là, les gars, je sais que vous avez ça en tête. Faut pas partir avec un complexe d'infériorité, ni un complexe de supériorité, mais faut juste venir pour gagner. Là, t'as pas la pression du domicile, je sais pas quoi, parce que tu joues à l'extérieur, limite. Tu joues dans un stade neutre. Je pense limite, il y aura plus de supporters du Congo que des supporters sénégalais. Ça veut dire que là, t'es limite à domicile, mais sans forcément avoir la pression de jouer à domicile. Surtout au stade des Martyrs, je sais pas ce qu'ils ont la pression là-bas, là, mais c'est pas bon. C'est-à-dire, les gars, en plus, c'est qu'un match de poule. Faut aller dans l'ambition de faire un bon résultat. Minimum match nul, aucune défaite. Voilà. Bon, merci pour tout, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. On s'attrape. Mon TikTok, il a sauté. C'est-à-dire, si vous pouvez vous abonner sur Denver TV 2 sur TikTok. Et abonnez-vous à cette chaîne. On refait un résumé demain pour le match de l'année. On est là. Merci beaucoup, les gars.